Shabayaba, je suis donc venu te dire bye bye. Hello, dear viewers. Good afternoon and welcome back. Today, we are continuing with the Finance and Administration Direction in Orange, Cameroon on our open days, our virtual open days. It's going to, for those that are joining us for the first time, the virtual open days in Orange, Cameroon is actually a platform that permits you to know and learn more about Orange, Cameroon. And especially for those who want to become part of us as employees, for partners, and whatever you want, you're going to know today. So this afternoon, we started this morning with Orange Money. We did distribution as well as the Secretariat General. And now we are going to go with the direction of administration and finance. And with us here, we have the director, the pilot-in-chief, Mr. Idris. Good afternoon, sir. Good afternoon. We have Guy Isaac. Good afternoon. Good afternoon. And a very beautiful lady, Ren. We have two Rens on the platform. So it's actually a platform of Rens this afternoon. So not to waste your time, we're going to go straight to what brought us here this afternoon. And we're going to start with the Director of Finance and Administration. And we want to know a little bit more for those that are watching and for those that are interested. What does it entail to be a Director of Administration and Finance in a telecommunication company like Orange? Thank you, Gisela. In a telecommunication company like Orange, okay, you can imagine how it's big to have a finance and administration department. In this department, we are having lot of branches, okay, starting from contrôle de gestion, treasury, procurement, accounting, and revenue assurance. So our role is to pilot the entire activity of the company and to give enough visibility to all the stakeholders. I mean internal stakeholders and external stakeholders. This is our main role, and of course, we have also to build a very strong control environment for the company to secure all our assets. So this is mainly our role in Orange Cameroon. Thank you very much. Yeah, Ren, you had a question? Oui, donc merci Idriss. Comme on l'a dit, on est en train de découvrir les métiers pendant toutes ces journées portes ouvertes. Et pour aller dans la continuité des questions de Gisela, concrètement aujourd'hui, en termes de compétences, d'organisation, est-ce que tu peux juste simplement nous expliquer comment aujourd'hui la direction financière, parce qu'on se rend bien compte, financière, administrative, supply chain, ça fait costaud, à la même temps c'est compliqué, mais comment en des simples termes, est-ce qu'on peut expliquer justement tout ce dont on regorge en fait en termes de métier, ta direction aujourd'hui? Ok, merci Ren. Comme j'étais en train d'expliquer, au sein de la direction financière, vous avez pas mal de métiers, donc des métiers aussi divers et variés, parce que vous pouvez le voir comme je le décrivais. Nous commençons par des métiers comme la comptabilité, le contrôle de gestion, aller jusqu'à la supply chain. Donc, c'est vraiment des métiers complètement transverses et divers. Au niveau supply chain, vous avez à l'intérieur tout ce qui est achat et toute la chaîne d'approvisionnement pour la compagnie pour nous assurer que nous sourçons de façon correcte, mais en plus, nous arrivons à fournir et à supporter tous les départements au niveau de leurs commandes et des livraisons qui vont s'en suivre. Derrière cela, vous avez tous les aspects accounting, okay, donc toute la partie comptabilité qui fournira en temps réel toute l'information financière et pourra publier ces différentes informations pour les différents stakeholders, en passant bien entendu par la comptabilité pure, mais transitant également par la fiscalité. Derrière, comme je disais, il y a également la trésorerie. À la fin de la journée, le plus important reste le cash, ok? Comme les anglo-saxons le disent si bien, cash is king. Ce n'est pas pour rien. Donc, après avoir fait tout cela, en passant par les différentes directions, la contribution de tout, je parle ici du réseau, de la distribution, comme vous avez vu ce matin, comment tout cela se traduit en chiffres à la fin de la journée et descend d'un point de vue purement monétaire et d'un point de vue cash. Okay?
Derrière, on a la boussole, qui est le contrôle de gestion, qui s'assurera à chacune des fois qu'on donne suffisamment de visibilité à tout le monde, en commençant par le directeur général, également les actionnaires et même le groupe. Et comme on se plaît à le dire, on a une seule source de vérité au niveau de la compagnie. Ça demeure la direction financière, en passant par le contrôle de gestion qui s'assurera qu'on a l'information fiable et on arrive également à se projeter dans le temps pour s'assurer et nous dire également à tout moment comment est-ce qu'on se projette sur le court, moyen et long terme à travers un plan stratégique. D'accord, je pense qu'on va continuer dans les questions, mais après avoir fait le tour de la présentation, donc on a, comme tu l'as dit, on a Guy Isaac et on a Madame Moby qui sont présents. Donc Idriss, on va peut-être vous laisser nous faire la présentation. Et puis au fur et à mesure, on prendra les questions. N'hésitez pas, pour vous les internautes, laissez-nous des questions sur le webinaire et on reviendra dessus au fil des présentations, au fur et à mesure qu'on les aura. Donc voilà. Ok, merci. Donc je vais introduire et après chacun des départements pourra dire un ou deux mots sur sa partie. Donc pour revenir ici sur la première slide, c'est principalement les activités de la direction financière. On a donc la partie contrôle de gestion, la partie trésorerie. Je ne reviendrai pas dans le détail parce que j'ai couvert cela dans mon introduction. La comptabilité, la supply chain et le revenu assurance. Donc tous ces départements arrivent véritablement à s'imbriquer et à traduire en information financière tout ce qui se passe au sein de la compagnie. Bien entendu, l'idée derrière, c'est également de pouvoir à tout moment donner cette information financière, mais aussi de faire un pilotage de l'activité. Pour ce pilotage, on a les différents outils de pilotage qui sont connus, dont le tableau de bord, qui est un outil d'aide à la décision. Pour nous, c'est très important parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir des indicateurs clés de performance qui nous permettent de décider, de piloter et de driver la compagnie. On a tout un processus derrière parce qu'au début de ce processus, on aura donc une stratégie qui sera définie. À travers cette stratégie, on aura des objectifs à court, moyen et long terme sur lesquels nous agirons. Derrière, après avoir agi, on va devoir mesurer ce que nous avons eu à réaliser. Et à travers cette mesure, on fait bien entendu des comparés. La mesure se fait par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est un fait, mais par rapport également, en comparaison notamment à notre target, à là où on souhaiterait être, là où on était les périodes précédentes, semaines précédentes, mois précédents, années précédentes, par rapport à un budget, par rapport à un plan strat également. Donc c'est vraiment cette mesure par rapport à un référentiel, c'est ce que je dirais. À partir du moment où on a cette mesure, on s'assurera que les écarts sont vraiment connus, ou en tout cas les plus réduits possibles, et à partir de ces écarts-là, on pourra décider d'une orientation bien spécifique et donc prendre des décisions et faire des révisions. Donc voilà un peu le processus que nous suivons à travers une stratégie, des mesures et une prise de décision. Donc c'est à travers ces éléments qu'on donne l'information à tous les stakeholders, comme je disais, internes et externes, prenons des décisions ou en tout cas aidons dans la prise de décision le management. Merci. Du coup, après cette présentation succincte et de la direction financière et de comment nous aidons à la prise de décision à travers les différents tableaux de bord, je passe la parole à Guy Isaac qui va présenter le département contrôle de gestion, mais également dira deux mots sur les outils de pilotage qui sont mis en place. Ok, merci Idriss. Voilà, donc en deux mots, le contrôle de gestion est l'entité qui est en charge du pilotage de la performance au sein de l'entreprise. Le pilotage de l'entreprise se définit à travers un certain nombre d'actions et d'axes principaux, dont la définition de la stratégie et le pilotage au niveau opérationnel, à travers donc, des outils comme les budgets, comme les plans opérationnels, ou bien encore un plan stratégique. Ensuite, on a l'exécution de tous les plans opérationnels. Donc le pilotage s'assure que toutes les actions qui sont décidées
dans les plans opérationnels sont menés à bout et exécutés dans les temps. Enfin, le dernier élément du pilotage qu'il faut noter, c'est tout ce que nous avons comme apprentissage, à la fois à partir des résultats que nous obtenons et aussi des actions qui sont menées. Donc, Idriss l'a mentionné, le tableau de bord est l'outil par excellence du pilotage de l'entreprise. Mais entre autres, comme autre outil de pilotage de l'entreprise, on peut mentionner les bilans prévisionnels, on peut mentionner la comptabilité analytique, le plan de trésorerie. Donc voilà quelques outils financiers qui sont des outils de pilotage de l'entreprise, mais le principal, c'est l'outil qui est appelé le tableau de bord. Donc pour le définir, le tableau de bord, c'est un outil de gestion qui offre une présentation synthétique des activités et des résultats de l'entreprise par processus ou bien par métier, sous forme d'indicateurs et qui permettent de suivre la réalisation des objectifs fixés et de prendre toutes les décisions nécessaires pour pouvoir assurer que nous ne nous décalons pas de la stratégie globale et des objectifs. Donc, le tableau de bord a 3 principaux objectifs. Donc, c'est un système d'alerte et de contrôle. C'est un moyen d'apprentissage sur la base des résultats obtenus. Et c'est un outil de prévision et de projection. Les éléments qui composent un tableau de bord sont principalement ce qu'on appelle communément les KPI, dans les Key Performance Indicators, qui sont des indicateurs de performance. Et à côté, on a aussi tout ce qui est Key Business Indicators, donc qui sont des indicateurs pas uniquement de la performance, mais qui en général sont orientés vers l'avancement des chantiers, l'avancement des projets, l'avancement des plans d'action. Voilà. Donc voilà en gros la présentation succincte que je pouvais faire sur ce que nous avons comme tableau de bord. Ensuite, nous avons proposé en fait juste un aperçu d'un tableau de bord qui est orienté là par exemple sur l'évolution du parc d'abonnés et les évolutions que nous avons sur le chiffre d'affaires. Donc les 2 premiers graphes, bien sûr, hein, je précise, c'est des données factices, ce n'est pas des données réelles. Donc les 2 premiers graphes proposent l'évolution des diagrammes en histogramme qui montrent l'évolution du parc. Et ensuite, nous avons les 2 derniers en dessous qui présentent les écarts par rapport au budget sur le chiffre d'affaires avec les évolutions en positif ou en négatif de certains produits. Et le dernier graphe fait simplement une représentation en fait, de l'évolution annuelle, year on year, des croissances sur le chiffre d'affaires. Donc c'était juste un petit aperçu de ce qu'on peut, des éléments qui peuvent être contenus dans un tableau de bord. Donc quand on parle de tableau de bord, ce n'est pas uniquement des chiffres qui sont contenus dans des cases, ça peut être représenté aussi sous forme schématique. Nous avons un deuxième exemple de tableau de bord qui cette fois-ci va plutôt présenter les Key Business Indicators parce que ça c'est un tableau de bord qui est utilisé en interne pour suivre les activités de chacun des métiers, de chacun des départements de manière hebdomadaire, sur lequel nous présentons les faits marquants positifs de la période qui est écoulée, les faits marquants négatifs de la période écoulée, les actions à venir et en dessous, tout ce qui aura comme point d'alerte ou bien élément qui nécessite une décision rapide. Donc voilà en gros ce que le contrôle de gestion va proposer aujourd'hui sur le sujet du tableau de bord. Merci. Isaac, peut-être pour schématiser, hein, est-ce qu'on peut avoir un exemple, même si on reste dans le factice, tu peux nous dire à quel moment on a un tableau de bord, comme tu nous as présenté des exemples, et à ce moment, la décision, le point de décision, c'est de dire, est-ce que vous allez, peut-être, je dis n'importe quoi, il peut s'agir de l'airtime, est-ce qu'à la base de ce tableau de bord, vous allez présenter pour dire, bon, finalement, ne vendons pas la carte à 1000 francs, vendons-la à 500 francs. Je veux juste qu'on explique un peu, parce qu'on est sur le tableau de bord, pour dire, voilà comment on suit les chiffres. Maintenant, tu as dit ça aide à la décision. Alors, la décision, généralement, elle est prise par vous ou elle est suggérée au business owner? Est-ce qu'on peut un peu approfondir cet élément-là? Bon, je vais commencer à apporter quelques éléments de réponse que sûrement Idriss va compléter. Hein.
Le rôle du tableau du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion a principalement pour rôle d'accompagner les opérationnels et d'aider le top management à prendre des décisions. Donc, le contrôle de gestion ne décide pas, mais le contrôle de gestion apporte de la visibilité, de la clarté sur toutes les opérations, les projets qui sont menés pour que le top management puisse prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, il y a déjà cet élément que je souhaitais clarifier. Alors, s'il faut prendre un exemple, je veux dire, c'est véritablement au quotidien qu'au sein du contrôle de gestion, nous recevons des demandes d'analyse, de rentabilité, que ce soit pour certaines offres, pour des nouveaux produits ou bien même pour des investissements. Donc notre rôle justement, c'est de faire cette étude de rentabilité-là pour soit déterminer si les prix proposés par les opérationnels, ça peut être Orange Money, ça peut être un prix que le marketing veut proposer désormais, ou encore un nouveau prix de vente pour des SIM si on veut être plus agressif sur le marché. Donc, au sein du contrôle de gestion, ce que nous faisons, c'est que nous faisons une analyse de rentabilité. On analyse tous les effets d'élasticité si jamais on baisse les prix ou bien si on les augmente. Et c'est sur cette base que nous faisons des recommandations au top management qui prend les décisions finales en ce qui concerne à la fois le choix de se lancer sur une offre spécifique ou bien sur un produit ou un investissement, ou d'autres types de recommandations qui peuvent être de rehausser légèrement les prix ou bien de les baisser légèrement, ou encore, si on parle des investissements, de trouver le moyen de mieux rentabiliser un certain nombre des investissements dont on parle. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Guy Isaac. Bien entendu, comme Guy Isaac l'explique, tout cela, ça sera à chacune des fois par rapport à des objectifs spécifiques que nous avons. Ça peut être des objectifs qui sont définis sur la part de marché, sur les revenus qu'on veut atteindre, ou encore sur le niveau des bidales. Donc, par rapport à ces objectifs, on sait qu'on a une étude de sensibilité qui se fera par rapport aux offres que soit le marketing, soit la DOM ou la DOB voudra proposer. En ce moment-là, une étude économique sera faite et nous ferons des propositions par rapport à cela. Une fois qu'on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, on a cette étude de sensibilité, ben, la base de décision sera beaucoup plus simple. À travers ce tableau de bord, on montrera clairement les risques ou les opportunités par rapport à telle ou telle décision et on donnera de la visibilité, ça sera étayé, donc de façon, je dirais, quantifiée, mais aussi on aura une analyse qualitative là-dessus. Donc, c'est vraiment les deux types d'analyses qui permettent la décision, que ce soit quantitative ou qualitative, par rapport à des objectifs spécifiques que nous avons. D'accord, merci. Peut-être continuer avec la présentation. D'accord. Ok, ben, je prendrai la suite de Guy Isaac sur la présentation, ici en disant deux mots sur la trésorerie notamment. Ici, ce qu'il faut retenir sur le département trésorerie ou la trésorerie de façon spécifique, elle demeure le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise avec des missions spécifiques. J'en définirai 5 ici, notamment le pilotage quotidien du cash flow. Donc, au quotidien, on devrait pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe sur l'analyse de la trésorerie ou en tout cas sur l'analyse du cash. Derrière, au-delà de cette analyse quotidienne, on a également l'analyse prévisionnelle de la liquidité. On fait pas mal de choses dans la compagnie, mais à tout moment, on doit pouvoir savoir sur le court, moyen et long terme comment est-ce que nous atterrissons en matière de liquidité. Comme je dis, à la fin de la journée, le plus important demeure le cash. Donc, il est vraiment critique de savoir où est-ce qu'on est en train de partir, où est-ce qu'on prévoit atterrir, d'où l'impact de toutes les analyses dont Guy Isaac vient de parler également, parce qu'à la fin de la journée, une décision sur un prix ou sur une offre quelconque pourra avoir des effets sur, certes, les bidales, mais également sur le niveau de cash auquel il va falloir s'attendre sur le court, moyen et long terme. Derrière, on aura l'optimisation de la rentabilité à travers des levées de financement ou une analyse des fonds disponibles. Donc, à partir du moment où on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, on sait comment est-ce que notre cash atterrit tous les jours, ben, il va falloir l'optimiser également avec des décisions qui seront prises. Il y aura des décisions qui auront des impacts directs sur le PNN, c'est vrai, mais en même temps des décisions sur des levées de financement ou des placements éventuels.
L'analyse des risques, c'est aussi important, les risques financiers, mais aussi l'environnement de contrôle, parce que derrière, on a le devoir de sécuriser tous nos avoirs. Les télécoms manipulent beaucoup de cash, surtout nous savons le type d'activité que nous avons qui est générateur de beaucoup de liquidités. On manipule pas mal de liquidités partout où nous sommes, sur toute l'étendue du territoire. Donc il faut s'assurer que ce cash est véritablement sécurisé et que nous n'avons pas de problème à ce niveau. L'outil que nous allons utiliser, bien entendu, pour piloter tout cela, au-delà des différentes connaissances techniques, des différentes remontées, on mettra bien entendu en place des tableaux de bord qui permettront de savoir à tout moment où est-ce qu'on se situe, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce que on se compare par rapport à des objectifs spécifiques ou si nous avons des problèmes également. Donc la partie sécurisation est aussi vraiment critique à ce niveau, mais encore une fois, on mettra des contrôles en place et les tableaux de bord nous permettront d'identifier des gaps ou des anomalies s'il y en a, bien entendu, parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. À partir du moment où il y a des gaps ou des soucis, les tableaux de bord vont les révéler et le contrôle interne sera également là pour cela. Bien sûr, sur le volet qui suit, ce qu'il faut retenir globalement au niveau de la trésorerie, comme je le disais, nous mettons en place tous ces tableaux de bord pour un suivi quotidien, une planification, un pilotage des échéances, des risques, des opportunités, des indicateurs clés de performance, comment est-ce qu'on arrive à piloter la rotation de stock, est-ce que les ventes se font comme on devrait les avoir, est-ce que le recouvrement ou en tout cas les encaissements sont au rendez-vous. C'est à travers tous ces outils de pilotage qu'on pourra les savoir et on pourra remonter l'information, que ce soit aux directions contributrices ou à la direction générale. Pour donner un exemple, c'est au niveau de la trésorerie qu'on saura par exemple que on a des objectifs de recouvrement durant un mois donné. À la date d'aujourd'hui, on est fortement en retard. On aura une alerte là-dessus qui sera remontée pour dire aujourd'hui, on est par exemple le 17 du mois. Par rapport aux prévisions journalières, nous commençons à avoir un retard sur le cash. Donc, l'atterrissage du mois peut être à risque. Du coup, tout le monde va se mobiliser par rapport au recouvrement, par rapport aux ventes également, parce que peut-être que les distributeurs ne procèdent pas au niveau d'enlèvement auquel nous nous attendions. Peut-être que les consommations de scratch card ne sont pas au rendez-vous, ou encore le recouvrement post-paid n'est pas au rendez-vous. Donc il y a plusieurs types de raisons. Au niveau de la trésorerie, on va identifier ces différentes problématiques s'il y en a. Sommes-nous en avance, sommes-nous en retard? Ça sera connu. Et à partir de là, des prises de décision seront effectuées. Au niveau de trésorerie, encore une fois, au-delà de tout ce que je viens de mentionner, on a également les attributs du trésorier, ou en tout cas les principales qualités qui seront autour de 6 points majeurs, notamment l'esprit d'analyse et de synthèse, la capacité d'adaptation, l'orientation résultat, l'éthique, qui est vraiment critique à ce niveau, parce que, comme je disais tantôt, au-delà des connaissances techniques, on a également pas mal de liquidité qui est manipulée à ce niveau. Donc, l'éthique, qui demeure une des valeurs d'Orange Cameroun, est encore plus importante dans ces fonctions-là, avec une très bonne communication et un esprit de négociation. Négociation parce qu'on a pas mal d'interactions avec des partenaires extérieurs, notamment les banquiers et autres. Donc, en termes de négociation, que ce soit des taux, des financements, il faut également pouvoir le faire et avoir une bonne communication avec ces différents partenaires. Donc, globalement, comme je le mentionnais, on a certes le pilotage au quotidien, mais il faut également suivre ces différentes qualités qui nous permettent d'atteindre les différents objectifs qui sont poursuivis au niveau de la trésorerie. Du coup, je passe la parole à Rennes qui dira 2 mots sur la comptabilité.
Merci Idriss. C'est reine de la comptabilité, pas toi. Pas moi, pas reine d'Orange Money. Non, c'est reine de la comptabilité. Merci Idriss de me passer le témoin comme ça. Alors, je vais parler rapidement du tableau de bord comptable. C'est vrai, quand on parle de tableau de bord, on a toujours à l'esprit le contrôle de gestion. Mais avant que le contrôle de gestion ne mouline tout ça dans ces différentes tables et tous ces différents logiciels, nous avons à cœur et nous avons pour devoir de recenser l'exhaustivité des éléments qui doivent fournir une comptabilité transparente et fiable. Donc, moi, je vais m'appesantir sur l'intérêt que le tableau de bord comptable a pour le pilotage de l'activité à Orange. On distingue évidemment, comme il a dit, 3 types de tableaux de bord. Le tableau de bord stratégique, budgétaire et l'opérationnel. Nous, à la comptabilité, nous travaillons surtout sur les tableaux de bord opérationnels. C'est quoi? Nous désignons souvent par tableau comptable le tableau de bord qui en réalité représente de manière synthétique les résultats de l'entreprise par processus. Les tableaux de bord comptables se composent d'indicateurs qui permettent de vérifier la réalisation des objectifs tels que le chiffre d'affaires, les marges, les rentabilités, les besoins en fonds de roulement, etc. Mais également, ces éléments permettent de prendre des décisions qui s'imposent. C'est quotidiennement des éléments comme le nombre de factures que nous avons reçues pour ceux qui travaillent aux fournisseurs, c'est de revoir les écarts ou alors l'ancienneté des éléments qui ne sont pas, qui sont en rapprochement bancaire. Il faut que ce soit monitoré, que ce ne soit pas plus d'un certain seuil, sinon on se fait taper sur les doigts. Donc, les amis du rapprochement bancaire ont également leur tableau de bord. Puis, vous avez les fiscalistes qui ont également leur tableau de bord en ce qui concerne notamment la TVA, avec les bouclages qui doivent être vus et revus, et quand il y a des écarts, les remonter pour les aplanir. Nous avons du côté de la réconciliation avec les outils du groupe. Nous avons également des tableaux de bord. C'est de rapprocher tout ce que nous avons remonté dans l'outil Magnitude avec ce que nous avons dans le système et référentiel OADA, afin que les écarts qui pourraient naître soient aplanis et que comme ça la comptabilité, ou plutôt l'information comptable, soit la plus fiable possible. Les types de tableaux de bord comptables qui existent, il y en a de tous bords. Les tableaux de bord comptables sont normalement à destination de certains interlocuteurs. Ils y attendent de voir les KPI, comme l'a précisé un peu plus tôt Guy Isaac. Alors, nous pouvons avoir des tableaux de bord dans les différents pôles d'activité, tels que les RH. Nous les aidons parfois à suivre et à prendre des décisions, notamment sur les éléments comme le suivi des comptes courants des salariés. Nous aidons également à tirer la sonnette d'alarme quant au turnover. Ça, c'est quelques points sur lesquels nous travaillons et que nous monitorons pour aider nos amis des RH. Nous travaillons également sur les tableaux de bord du chiffre d'affaires, s'assurer que nous sommes en corrélation avec les amis du marketing et de ceux qui font le business B2B, entre autres. Nous travaillons pas mal sur le suivi, le monitoring de nos créances clients, avec notamment la DEC, et puis les fournisseurs, je l'ai dit un peu plus tôt, en ce qui concerne l'exhaustivité, la qualité de l'information que nous prenons par rapport à nos fournisseurs. Et puis nous avons notre outil de pilotage annuel qui nous permet d'avoir des tableaux de bord sur 2, sur 3, 4 ans, voire plus. C'est notre déclaration statistique et fiscale. À partir d'elle, on peut faire plusieurs analyses, notamment les analyses financières par les ratios,
tant en interne qu'en externe. Nos amis de la trésorerie vont certainement nous donner raison en sachant que quand on veut lever des fonds d'une certaine qualité, d'une certaine importance, c'est la plupart du temps sur les déclarations statistiques et fiscales que les financiers se basent pour dire, voilà, oui, vous pouvez être solvable ou bien vous avez trop de liquidité, vous pouvez nous la placer contre telle ou telle condition. Donc, pour résumer, on dit bien le tableau de bord, c'est à destination de certaines personnes et qui y attendent de voir des indicateurs précis pour les aider à prendre des décisions. Comment mettre donc en place notre tableau comptable? Bien évidemment, je repars à paraphraser Idriss en disant que nous partons de l'objectif, les objectifs qui sont déterminés, puis nous allons lister les différents indicateurs financiers et comptables qui sont pertinents à la réalisation de ces objectifs. Nous déterminons les collaborateurs qui sont en charge de renseigner chacune des données, puis les destinataires. Nous allons effectivement tester ce tableau de bord-là sur plusieurs semaines avant de valider les résultats qui découlent de ces tests-là. Il faut que nous gardions à l'esprit qu'un tableau de bord efficace doit non seulement être alimenté par des données fiables, mais surtout mis à la disposition des collaborateurs adéquats au sein de l'entreprise. Tu vas peut-être ajouter quelque chose, Idriss, sauf si... Non, merci Reine. Je pense que c'est complet comme intervention. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure dans la séance des questions et réponses. OK. Merci. Donc, on accueille Stéphanie qui nous a rejoint. Bonjour. Merci, Reine. Alors, je suis Stéphanie, je suis là pour le compte de la supply chain. La supply chain a 4 pôles à Orange. Excuse-moi Stéphanie, c'est quoi la supply chain pour le profane? Qu'est-ce qu'on entend? Déjà que c'est un anglicisme, maintenant pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par supply chain? Alors la supply chain, c'est l'entité à Orange, de manière spécifique, qui s'occupe de l'achat jusqu'à la livraison de toutes les directions qui sont concernées. Donc c'est de manière profane, vraiment profane. D'accord. Okay. Donc s'il faut vendre le téléphone à un client, oui, ça commence par non. Voilà, exactement. Voilà. Enfin, je peux ajouter 2 mots sur l'explication de Stéphanie. C'est vraiment toute la chaîne d'approvisionnement. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Quand on parle de supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement. Ça commence où? Ça commence à partir de la commande, donc les achats, jusqu'à la livraison dans nos magasins. À l'intérieur, bien entendu, quand on regarde cette chaîne, on aura plusieurs intervenants. On aura les achats, on aura la gestion des magasins, on aura la douane, l'immobilier, le transit, et tout cela fait partie de la chaîne d'approvisionnement. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand on parle de supply chain. Bien entendu, généralement, on ne voit que les achats à l'intérieur, mais ce n'est pas que les achats, c'est tout un processus qui va de bout en bout, commençant certes par les achats, mais jusqu'à la livraison dans nos magasins. D'accord. Merci beaucoup. Alors, allons-y. OK. Alors, ce que je disais tout à l'heure, la supply chain, c'est justement cette entité qui s'occupe de l'achat jusqu'à l'approvisionnement. Aujourd'hui, les tableaux de bord, comme disaient tous les autres, nous les utilisons également pour traquer notre performance. Alors, ils peuvent être à 4 niveaux, je vais le dire ainsi. Nous avons des KPI que nous présentons hebdomadairement parce qu'il faudrait vraiment être pointilleux sur le suivi de cette performance pour éviter d'avoir le maximum de plaintes possible. Donc, nous avons des tableaux de bord que nous reportons hebdomadairement. D'autres que nous faisons mensuellement. Nous en avons également que nous présentons généralement à la fin du semestre et nous faisons un récapitulatif pour l'année. Alors, je ne vais pas revenir sur les valeurs ajoutées que nous obtenons avec l'utilisation très rapprochée des tableaux de bord.
j'irai directement pour présenter quelques points que les 4 pôles que nous avons dans la supply chain pourraient avoir comme indicateur permettant de pouvoir évaluer la performance de la supply chain. Je commencerai par les achats que je tiens actuellement. Alors, nous avons quelques éléments qui ont été ressortis dans notre présentation, principalement le délai de traitement, les demandes d'achat. Nous avons un outil qui nous permet de savoir exactement par acheteur qu'est-ce qui est entré et quand est-ce que c'est sorti. Donc, c'est un KPI que nous traquons. Nous avons également le délai d'émission des bons de commande. Nous avons la responsabilité dans notre département de nous rassurer que les bons de commande sont émis dans un très court délai. C'est un KPI que nous regardons également et qui permet d'avoir le moins de plaintes possible quand c'est bien suivi. Et le nombre de bons de commande qui sont émis par semaine, par mois, par semestre, nous permet également de savoir si on fait beaucoup de petits bons de commande ou alors on en fait, des achats groupés. Le saving, quand on parle généralement des achats, on nous rattache facilement à ce qu'on fait comme saving ici. C'est un mot anglais, donc je vais essayer de le traduire. C'est la valeur ajoutée en termes de chiffres financiers que nous rapportons à l'entreprise sur la base des négociations qui sont faites tout en tenant compte du budget qui est alloué ou alors du prix sur le marché. Nous avons également un KPI de contractualisation que nous traquons qui nous permet de savoir exactement si les contrats qui devraient être mis en place par les différents achats qui ont été effectués le sont effectivement. Et le dernier, l'un des plus importants pour nous, c'est le taux de facture échu et impayé que nous traquons pour avoir un détail de quand le bon de commande est sorti et que la prestation a été livrée. Est-ce que le fournisseur a reçu son argent à temps ou alors il y a eu des retards de paiement? Donc ça, c'est pour les achats. Le deuxième pôle que nous avons, c'est la logistique. En ce qui concerne la logistique, nous avons une valeur globale des stocks commerciaux que nous traquons et que nous ne devons pas rater pour éviter d'avoir des écarts. La couverture des stocks en SIM et en terminaux, les terminaux ici étant les téléphones, entre autres. Donc, nous devons traquer ces 2 KPI de manière rapprochée pour éviter des ruptures de stock et des plaintes de nos différents clients. La douane payée et la douane à payer sont des KPI qui nous permettent également de savoir ce que nous avons dépensé dans une semaine, dans un mois ou dans un semestre et ce que nous avons à dépenser qui seraient des provisions importantes pour les autres pôles de la direction financière. Le troisième pôle est le pôle transport, qui est ici un pôle qui s'occupe principalement de notre flotte automobile. Nous avons des commerciaux qui ont des véhicules à leur disposition, donc nous devons nous rassurer que tout se passe bien pour eux. Également des véhicules que nous mettons à disposition pour les employés dans leurs différents services, je vais le dire ainsi. Donc, les 2 KPI que nous traquons pour le transport, il y a le taux de satisfaction des besoins en pool, pour savoir si on n'est pas en retard quand quelqu'un a demandé à avoir un véhicule, ou alors il a demandé un véhicule et il est tombé en panne pendant sa mission. Et puis le dernier qui est le taux moyen d'utilisation du parc automobile. Le dernier pôle que nous avons, c'est les moyens généraux qui s'occupent en particulier de l'immobilier. Alors ici, nous traquons le nombre de plaintes reçues. C'est un pôle très sensible parce qu'il touche le bien-être de tous les employés. Donc, nous avons un outil qui nous permet de traquer effectivement les plaintes qui sont reçues de tous nos collègues et un délai que nous avons pour les résoudre. Et le dernier point pour le pôle le moyen généraux, c'est le taux de signalisation qui sont clôturés dans les délais. Donc, si quelqu'un se retrouve, par exemple, à l'ascenseur et que l'ascenseur tombe en panne pendant qu'il essaye de se déplacer et qu'il a fait une signalisation, nous avons un délai de 48 heures ou à l'immédiat pour clôturer le point et le reporter. Pardon.
Ok. Alors ici, c'est juste un visuel de tout ce que j'ai présenté en ce qui concerne la supply chain. Donc ici se présente notre tableau de bord que nous adaptons en fonction de la périodicité. Quand c'est hebdomadaire, nous y renseignons les valeurs hebdomadaires. Et quand c'est le mensuel, nous y renseignons les valeurs mensuelles. Donc là, nous tirons à la fin du semestre, nous avons la responsabilité de le renseigner pour le semestre pour que les valeurs soient visibles pour tout le monde. C'est tout pour moi. Merci bien. OK. À la suite de Stéphanie, je dirais 2 mots. Vas-y, hein, Eric, vas-y. OK. À la suite de Stéphanie, je dirais 2 mots sur le revenu assurance, notamment, qui est la dernière partie, ou en tout cas le dernier pôle. Le revenu assurance, ici, sera en charge, bien entendu, de nous donner une assurance raisonnable que le revenu que nous déclarons au niveau d'Orange est un revenu qui est non seulement intègre, mais exhaustif. Donc, c'est vraiment un pôle très important ici. Et les outils qu'il utilisera, ça sera principalement des contrôles, bien entendu des contrôles préventifs et des contrôles détectifs également. Des contrôles préventifs, afin de prévenir tout leakage ou toute fuite de revenus éventuels, ou en tout cas tout problème sur le revenu, avec des garde-fous qui seront mis en place, des contrôles, des jalons et également des tableaux de bord qui permettront de savoir exactement comment nous nous comportons sur le revenu et tout ce que nous déclarons, est-ce qu'il est exhaustif. Des contrôles détectifs également, en fonction du fait que sur la chaîne de déclaration du revenu, on a des problèmes qui sont connus, que ce soit des leakages ou des fraudes, et en ce moment-là, des mesures seront prises immédiatement. Et tous ces contrôles, à la fin de la journée, c'est à travers des tableaux de bord qui sont mis en place, et des communications qui sont faites à tous les intervenants, toutes les directions qui sont concernées, que ce soit la DMC, la DEC, la DD et également la direction générale quand c'est nécessaire. Les problèmes peuvent être détectés. On aura étroitement besoin de la collaboration de tous pour pouvoir les analyser et les corriger. Donc, d'où la collaboration qu'il y a également avec la DRS. Et en termes de correction et des tableaux de bord qui nous intéressent, c'est le time to close. Une fois que nous avons détecté un problème au niveau revenu assurance sur une offre ou tout autre, combien de temps nous mettons en termes de clôture de ce point? Parce que autant de minutes ou de jours où nous ne clôturons pas le point, cela constitue une perte d'opportunité également pour Orange Cameroun. Donc, c'est également un des tableaux de bord que nous suivons de très près toutes les semaines, à savoir, par exemple, voilà les 10 offres sur lesquelles nous avons des soucis de façon spécifique. Les problématiques ont été détectées à telle date, elles ont été clôturées à telle autre date. Et en fonction de cela, des décisions sont prises pour comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, le problème il est détecté le 10 du mois et jusqu'au 20, il n'est pas encore clôturé. Est-ce que c'est des soucis techniques que nous avons ou tout autre? Parce qu'à chacune des fois, ou en tout cas chacun des jours que nous passons, sont des pertes d'opportunités. Et c'est encore une fois les tableaux de bord que nous mettons en place à ce niveau qui nous permettent de détecter cela, de communiquer à tous les décideurs afin que les corrections idoines soient effectuées. Donc c'est vraiment encore une fois sur la base de ces tableaux de bord de pilotage que nous arrivons à prendre des décisions et à corriger ce qu'il y a à corriger. Merci. Thank you, sir. Thank you very much. That was very edifying. And but being that we have an expectation and an expected kind of audience, which majority of them are persons that seek to join Orange Cameroon in one way or the other, be it as a partner or be it as a personnel someday, we would like to know what are the skill set as well as the educational level that is required to join your team in finance. Because when we look at what finance is, it's scary. It's like you need to have a PhD to join that direction. Seriously. Thank you, Gisela. Okay. What I have to tell them is they have to be relaxed. Okay? Because you don't need only a PhD to join finance. Everyone can join finance because we can start
by a very low level, okay, and grow up during your career in finance, okay? What we are proposing is a career path, okay? Depending on your education level, you can join us. There is no issue for that. Either you have a very small degree or a PhD, you can join us. So don't worry for that, because I think Stephanie can confirm. She has stockkeepers, okay, in finance. To be a stockkeeper, don't need really to have a PhD. Okay, so the viewers, I hope you heard that. We do not need to be PhD holders, so let's not be intimidated by our boss here, because actually finance is what you have presented here. For one person like you, sir, to have such a mastery of it, it's commendable. And as he told us all, you just need to be relaxed and also have a passion for that. Mais je pense que ça doit être ça, parce que aussi on a vu qu'il y a une mixité, en fait, je veux dire ça comme ça, de métiers. On a vu la comptabilité, on a vu justement, il a parlé de la logistique par exemple, comme il a dit, quelqu'un qui gère les stocks, il n'a pas besoin être expert comptable pour gérer les stocks. Je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de métiers qu'on a vus, encore qu'on est passé, je pense, très vite. Mais ce qu'on retient, c'est qu'à la finance, il y a énormément de métiers qui se rejoignent et qu'à la fin de la journée, dans tous ces métiers, c'est un suivi rigoureux et pointilleux à travers les tableaux de bord, parce qu'on a vu que vous adaptez les tableaux de bord à tous vos départements, à tous les métiers. Et ce que moi j'ai retenu en tant que profane d'ailleurs de la finance, et donc comme beaucoup, c'est tant qu'on n'a pas ces tableaux de bord, on se laisse vite dépasser, autant pour savoir ce qui est en train d'être acheté ou pas, ce qui est en train d'être livré ou pas, autant, comme Reine disait tout à l'heure, savoir est-ce qu'on a consommé ce qu'il fallait, est-ce qu'on a payé les fournisseurs, est-ce que en termes de contrôle de gestion, le budget qui a été engagé est respecté. Donc nous, on retient qu'il faut être rigoureux, pointilleux et avoir ces éléments-là pour pouvoir suivre, si j'ai bien retenu. Hein. Tu as très bien retenu. Voilà. Tu peux désormais joindre la finance. De toute façon, on est partenaires. Voilà, nous sommes partenaires voilà. Et c'est comme cela que nous voyons également la finance. Mais c'est vraiment très bien résumé. Et comme tu le mentionnais, et comme je disais également en introduction, il y a vraiment une diversité de métiers au sein de la finance. La finance telle que designée à Orange Cameroun, en commençant par les achats, passant par la logistique, la comptabilité, le contrôle de gestion ou le revenu assurance. C'est vraiment des profils complètement différents. Je veux dire, quand tu regardes au sein de la finance, tu trouveras des personnes qui ont fait de la finance pure, de la comptabilité, ou de la logistique, ou tout la maintenance, elle parlait tout à l'heure de maintenance, voilà. Tout ça. Tu as vraiment du tout à l'intérieur. Et après, nous, ce que nous offrons, c'est un plan de carrière à tout un chacun, de sorte qu'il puisse vraiment évoluer au sein de la finance et de façon transverse aussi. Donc on peut évoluer dans sa ligne, mais également de façon transverse. On l'a déjà vu, des personnes qui ont commencé aux achats, qui sont passées à la comptabilité ou vice-versa, ou qui ont même rejoint d'autres départements ou d'autres directions comme la distribution, parce que ce sont des métiers qui se parlent à la fin de la journée. Derrière cela, il y a des qualités qui sont quand même requises. Okay? Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. À la fin de la journée, nous sommes les garants de tout ce qui se passe. Okay? Les garants de la santé financière, les garants de la sécurité de nos assets, okay? Au sein de nos actifs, je dirais, au sein de la compagnie. Donc, par rapport à cela, il y a deux éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est déjà la rigueur, comme tu mentionnes, mais derrière, on a aussi le contrôle. Pour moi, c'est vraiment le socle. Il faut savoir s'auto-contrôler, s'assurer que tout ce que nous faisons est carré, parce que nous faisons des publications, pas mal de départements dépendent de nous. On considère que la finance est la source de l'information financière, de la vérité. Donc à partir de ce moment-là, tout ce que nous publions est considéré comme étant exact. Donc il y a des contrôles qu'il faut faire. Il y a la sécurité de nos assets également. Okay, so thank you very much. We are going to round up in 6 minutes. But before we round up, I would like Stephanie to give 2 minutes or 1 minute 30 seconds, something to somebody, to inspire somebody who is looking to join your team with that beautiful smile, as well as Ren, to give us also 1 minute 30 seconds, something that is going to inspire somebody to join. And then
Mr. Idris is going to conclude, and then we will close the session. Thank you. Over to you. Okay, the first thing that I would like to say to people who would like to join my team is you can come, you are welcome. The first thing is that it's full of, there's so much to do, and you can easily grow up because there are many challenges. The challenges are so, there are a lot of them available to people who are willing to learn. So the first thing I would say to anybody who wants to join the team is to be somebody who wants to learn first, and then who can adapt to any kind of situation. Because if you are here and that you think that everything will go smoothly, then that's a lie. Nobody should tell you that. That's seriously a lie. Every day is a challenge. So every day I come into Orange, for example, I know there is a challenge, but I also know that I'm growing and I'm learning, and this is something that you cannot find anywhere else. I don't know, I haven't gone in many other directions, but where I am now, I think I've learned too much, and in terms of people management, and in terms of what is my, the technical background. That's it for me. Thank you, Stephanie. So she says challenge, be very dynamic and have an open mind and have a heart to handle challenge. Over to you, Rain. Merci, Stéphanie a bien parlé. Je vais dire, pour rejoindre la division de la comptabilité chez Orange Cameroun, il y a déjà une qualité à avoir ou alors à travailler, c'est un peu de rigueur, parce que manipuler les documents, manipuler les chiffres, il faut qu'on soit un petit peu rigoureux avec soi-même et assez organisé. Alors, les compétences académiques, oui, certes, un peu de calcul, un peu de comptabilité, mais beaucoup d'esprit d'analyse, parce que ces métiers sont des métiers qui évoluent, et donc on a de plus en plus besoin des gens pour analyser. La digitalisation fait aujourd'hui que pas mal de choses, des petites tâches qui étaient faites avant par les comptables sont de plus en plus prises en charge par le matériel, par l'informatique. Et donc, le comptable, ces tâches de départ-là sont de plus en plus reléguées au second plan pour faire place à de l'analyse. Donc, on a besoin de beaucoup de gens des gens qui analysent, qui ont, je vais dire quoi, qui gardent la tête froide pour détecter des irrégularités, pour détecter des erreurs. Et voilà un peu pour rejoindre la division comptabilité. Thank you, Rain. Thank you. So if I heard one thing is you need somebody with a level head. That will be able, level head where you won't take problems from left, right, and center, and it will make you have not to focus on the job that they expect of you at the end of the day. And also, you have to have an analytical kind of mind, an analytical mind. Okay, that is that for us. And over to you, sir, please. Something inspiring for us all, especially those watching. Okay. Thank you, Gisela. What I would like to say is to remind that the fact that finance department at Orange is a very big one with about 100 people, okay? So it's a big department. And at finance, what you have to know, you have to know is, if you want to join us, you are very welcome. But you also have to understand that you have to be a hard worker. You have to really, really love this job, okay? You don't need to be a PhD, as we said at the beginning, but you need to be a hard worker and to love the job, because we have every day lot of kind of challenges and lot of different issues at any point of time. You have to be flexible and agile as well, because if you are not agile to understand the issue of the others, you don't have your place in finance. Because at the end of the day, finance is looked as a business partner of the others. We are there to support the others. But if you don't want to support, if you are not a very good business partner, and if you don't understand the fact that the
whole finance school is over, okay? The whole finance school is what? We are there only to monitor our figures. We are not growing up. We are not looking at the others. We are not helping the others. Then you don't have your place in finance. As of today, finance has to be looked as a business partner. So for me, coming from the whole school, now I'm looking finance as a really, really big support and business partner. So if you listen this and you understand that, then you are very, very much welcome in finance. Thank you, sir. Dear viewers, you heard Mr. Idris, the Pilot-in-Chief of Finance Department, Finance and Administration Department in Orange, Cameroon. He says you need to think as a business partner, a support, a help, and forget about school. School is over. If you want to join his team, it's not about school. It's starting anew. It's looking at the persons that you're going to support, and it's looking at those you're going to work with. You have to be agile. You have to be smart. And as well, you have to keep a level head, as Rain and said. And you don't need a PhD. So for those who are interested to join Orange Cameroon, you've heard it all. That is for Orange and for finance. Thank you. Rain, do you have something else to say? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Idriss a bien conclu. Tout le monde est le bienvenu. En tout cas, on a vu depuis le matin chaque direction qu'on a visitée. On est content d'accueillir tout le monde et tout ce qu'il faut savoir de la volonté, on l'a dit, d'être prêt à affronter les challenges, selon ce que Stéphanie a dit, et comme Reine l'a dit, aussi être quelqu'un de rigoureux. Voilà, c'est ce qu'on a retenu aujourd'hui. Et nous vous remercions pour ceux qui ont écouté cette session. Merci à vous, à Guy Isaac, Stéphanie, Reine et Idriss pour cet enrichissant échange. Pour les internautes, nous ne manquons pas de vous donner rendez-vous dans quelques petites minutes. Vous vous reconnectez simplement à travers le lien qui vous est communiqué depuis ce matin. On va clôturer la journée en beauté. Parce que maintenant, après avoir dit on fait comment pour entrer chez Idriss ou chez autres, il faut que les ressources humaines nous expliquent justement comment ça se passe pour ce qui est des carrières. Et on aura rendez-vous avec les ressources humaines dans quelques minutes. Donc merci beaucoup à vous. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite. Yeah, just to add to her, at 4 p.m. we are starting with human resources. Thank you. Thank you.